L'argent peut rendre con très facilement, hein. Moi j'en ai fait l'expérience pour moi. Je veux dire, c'est très facile de le voir autour de toi aussi si tu es un peu dans un milieu entrepreneur. Tu vois bien ceux qui sont devenus cons à cause de l'argent et ceux qui ont réussi à prendre une certaine distance. On le voit, il y a des gens qu'on a perdus, quoi. C'est-à-dire que des gens qui étaient sympas et tout, qui étaient humains, et puis depuis qu'ils gagnent de l'argent, on les a perdus. Enfin, t'en as peut-être toi dans ton milieu, ou si tu traînes un peu dans les milieux entrepreneurs, t'as des gens, ils ont complètement plus les pieds sûrs, enfin on les a perdus, c'est-à-dire que, tu vois, voilà, enfin, ils sont sur leur petit nuage. Salut, c'est Jean Rivière, et dans cette vidéo, je voudrais te donner des principes pour que l'argent te rende heureux. Alors souvent on pose la question, est-ce que l'argent fait le bonheur? Il y a beaucoup de gens qui croient que ça fait le bonheur, mais on voit qu'il y a des gens que ça détruit aussi. Et notamment pas mal d'influenceurs, si tu as regardé un petit peu, ou de créateurs, de formateurs. Moi ça m'est arrivé aussi dans ma vie, j'ai eu des périodes comme ça, dans lesquelles j'ai eu les deux en fait, où ça m'a vraiment rendu heureux, et puis des périodes où ça m'a complètement détruit. Et tu vois, des gens, j'en avais déjà parlé un peu dans une vidéo, mais il y a des gens qui ont obtenu toute la richesse et tout le succès que tout le monde peut espérer, des gens dont tu as déjà entendu parler. On peut citer le cas de Diams par exemple, tu sais, cette fameuse chanteuse qu'on connaît tous, et puis qui a tout arrêté pour aller vivre beaucoup plus simplement, enfin selon ses croyances. On n'a pas tous les mêmes croyances, mais bon, elle a fait son truc, elle a pété un plomb, et il y en a plein qui pètent des plombs comme ça. Il y a aussi pas mal de gens qui sont complètement ramassés, tu l'as vu avec les cryptos là récemment. Il y a aussi des influenceurs ou des créateurs ou des formateurs qui ont gagné beaucoup d'argent à un moment et qui ont ajusté leur niveau de vie à l'argent qu'ils gagnaient, et puis au bout d'un moment ça a commencé à tomber, ça a commencé à chuter, et puis ils se sont retrouvés dans des dépressions pas possibles, dans des problèmes mentaux même pas possibles, et puis parfois ça n'a pas eu une jolie fin. Alors il y a quelques principes moi auxquels j'ai réfléchi en constatant un petit peu mon passé, parce que moi j'ai une vie un peu particulière dans le sens où je gagne ma vie en ligne depuis 2004, et puis j'ai gagné ma vie normalement en fait pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'à un moment, à un point, ça se soit mis à exploser. Tout a explosé si tu veux au même moment. Et du coup forcément quand ça explose comme ça, tu te poses plein de questions sur toi. Au début, tu es content, tu es euphorique parce que tu as beaucoup bossé pour y arriver. Et puis, au bout d'un moment, tu risques de te transformer, excuse-moi l'expression, mais en connard. Il y a quand même un énorme risque que tu te transformes en connard. Pourquoi? Parce que tu te mets à juger les autres différemment, dans le sens où tu te dis, regarde, moi j'ai gagné tout cet argent-là, c'est probablement parce que je suis plus intelligent que la personne moyenne. Donc du coup, tu surévalues ton intelligence. C'est aussi quelque chose qui se passe très souvent. On le voit chez certains formateurs, influenceurs ou autres, ou entrepreneurs dans d'autres domaines. On surévalue notre intelligence, et puis après on essaye de faire un autre truc dans un autre domaine, ou bien on se dit, voilà, comme j'ai réussi à faire ça, je pourrais tout réussir. Et en fait, c'est pas toujours le cas, et quand on se ramasse, ça peut faire vraiment mal. Alors, encore une fois, j'ai listé quelques petites choses, enfin c'est même pas des petites choses, c'est des grandes choses, pour que l'argent puisse te rendre heureux, et pour éviter les déboires desquels je viens de parler, et puis aussi d'autres déboires desquels on va parler dans la suite de la vidéo. Alors comme je te disais, moi je m'appelle Jean Rivière, je travaille en ligne, je gagne ma vie sur le web depuis 2004, et j'ai créé un site qui s'appelle Web Marketing Junkie, qui se trouve dans la description juste en dessous, dans lequel je partage une méthode, une recette, une technique marketing absolument tous les jours. Donc tous les jours de l'année, il y a une nouvelle leçon qui est en vidéo, qui est réservée aux membres, donc tu peux devenir membre, ça se passe en dessous, ça te permet de faire décoller ton business, d'augmenter tes ventes, de remplir ta mailing list, de créer des produits facilement. Je te donne juste quelques exemples, comme tu le vois là sur la page, qui présente tout ça. Tu as par exemple une méthode pour écrire un livre en 35 jours, tu as les 4 meilleures façons de démontrer que ton produit donne des résultats, comment démarrer un lancement de produit, 7 emails à envoyer pour augmenter tes ventes en une semaine, le modèle de promo de l'extrême pour faire du 10 fois plus cher que le high ticket en 3 mails à envoyer, être à l'aise devant une caméra, les 4 astuces les plus puissantes à effet immédiat, comment remplir ta mailing list avec des quiz. Enfin bref, tu as tout ça, tu as accès directement, immédiatement aux 30 dernières leçons, et je rajoute une leçon comme ça tous les jours. Donc il y a déjà beaucoup d'entrepreneurs qui nous ont rejoints. J'ai voulu aller au-delà en fait du système des formations classiques pour permettre aux personnes qui sont inscrites d'apprendre beaucoup plus de choses qu'avec des formations. C'est-à-dire que tous les jours, tu as une méthode qui est dévoilée, qui est expliquée, décortiquée dans les moindres détails, mais ça prend pas très longtemps, ça prend la plupart du temps entre 6 et 10 minutes par jour. Donc tu te lèves le matin, tu prends ton café, tu regardes la leçon du jour, et tu as des choses que tu peux directement appliquer dans ton business. Donc si tu as déjà un business, tu peux rentabiliser ça bien entendu très rapidement, parce qu'il te suffit d'appliquer ça, même pas forcément tout, si tu veux, si tu prends juste 2-3 méthodes que tu découvres chaque semaine et que tu les appliques vraiment, tu vas avoir des résultats relativement rapidement, et si tu démarres, ça va te permettre
permettre de te faire des fiches. Donc si tu n'as pas encore lancé par exemple ton site web, ton business ou quoi, et que toi tu rêves de pouvoir vivre du web à un moment, tu vas pouvoir te faire des fiches que personne d'autre n'a. C'est-à-dire tu as accès directement au meilleur du meilleur, à des méthodes que tu peux recopier, à la fois pour l'acquisition, donc pour te faire connaître, avoir des gens qui rentrent dans ta machine, à la fois pour créer des produits, pour vendre ces produits, pour donner envie aux gens de les avoir. On parle aussi de copywriting, de persuasion, enfin tu as absolument tout ce dont tu as besoin au rythme d'une leçon par jour et tu accèdes tout de suite aux 30 dernières leçons, ça se trouve juste en dessous. Alors, on va revenir à l'argent et la première des choses que je voulais partager avec toi, c'est ça, c'est que l'argent en fait n'apporte pas forcément de bonheur quand tu t'achètes des trucs avec, mais t'apporte du bonheur quand il te permet d'avoir une certaine sérénité, c'est-à-dire qu'il te permet de ne pas avoir peur de l'avenir. Parce que tu sais que avec le mode de vie que tu as et les dépenses que tu as, tu vas pouvoir tenir parce que tu as de l'argent de côté. Et c'est vrai qu'au début, on est tout fou. Moi, j'ai passé un an et demi comme ça à dépenser des sommes mais colossales. Je pense qu'on a tous besoin de ça quand on a, tu vois, quand on a vraiment réussi ce qu'on voulait réussir depuis des années, puis qu'on a atteint le truc, on a besoin au moins de passer un an à, tu vois, à se faire vraiment plaisir. Mais en fait, pour se rendre compte à la fin de cette année que ça nous a pas rendu heureux, ça nous a davantage rendu stressés qu'heureux. Parce que en fait, si tu es toujours sur la ligne, en fait, beaucoup de gens, ils reproduisent le truc qu'ils avaient avant. C'est-à-dire quand tu n'avais pas beaucoup d'argent, tu avais tendance à la fin du mois à plus rien avoir. Et ils reproduisent ce qu'on appelle l'inflation du lifestyle inflation en anglais, qui est un phénomène bien connu. Et en fait, c'est un cercle vicieux, c'est un trou sans fond, dans lequel les gens, plus ils gagnent plus ils vont avoir de dépenses, et des dépenses qui les enchaînent, c'est-à-dire par exemple des crédits sur des grosses maisons, c'est-à-dire par exemple des leasings sur des grosses voitures, ou bien même, tu vois, au niveau familial, c'est-à-dire se mettre en couple par exemple avec une personne qui va s'attendre à un haut niveau de dépenses. Beaucoup de gens font ça aussi, tu vois, et donc du coup si tu gagnes moins, t'es plus rien, tu vois, ou tu perds tout. Bon, tu perds ta baraque, tu perds ta famille, dans certains cas, tu perds, enfin tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup tu peux pas te permettre de gagner moins, et donc du coup tu es encore plus stressé que quand tu n'avais pas d'argent ou pas beaucoup d'argent. Et beaucoup de gens en fait reproduisent ce schéma-là. Pourquoi? Parce que ça fait tellement plaisir quand on a bossé pendant un certain nombre d'années, qu'on a enfin atteint le résultat, de se faire plaisir avec l'argent. Mais si on continue dans cette voie-là, ça donne des cas comme les gens qui pètent complètement un plomb. Enfin je veux dire, les gens qui font ça pendant 5 ans, 10 ans, forcément ils pètent un plomb au bout d'un moment. Et par contre, l'argent peut t'apporter une chose que peu d'autres choses finalement dans la vie peuvent t'apporter, c'est la sérénité. Le fait de savoir que quoi qu'il arrive, demain ça ira bien, l'année prochaine ça ira bien, dans 3 ans ça ira bien. Et moi c'est la raison pour laquelle je conseille, après peut-être se faire plaisir, peut-être pas pendant un an total, mais au moins pendant quelques mois, parce que tout le monde mérite de faire ça, il faut le faire aussi pour voir que ça apporte pas autant de satisfaction qu'on pourrait croire, mais à partir de ce moment-là, de commencer à accumuler des journées d'avance, des journées de vie d'avance. Moi, je suis contre calculer en euros. Voilà. Pour plein de raisons. C'est pareil pour le marketing. Quand on vend des formations, il ne faut pas calculer en euros parce que notre cerveau devient fou quand on calcule les choses en euros. Pour l'épargne, c'est exactement la même chose. L'idée, c'est quoi? C'est, par exemple, quand tu veux acheter un appartement. Imaginons que tu vas y acheter un appartement et tu commences à économiser pour ça. Tu prends une feuille de papier et toutes les semaines ou tous les mois ou tous les trimestres ou peu importe, à chaque fois que tu peux te payer un mètre carré, tu ajoutes le nombre de mètres carrés. C'est-à-dire tu dis, waouh, cette semaine, j'ai bien cartonné, j'ai pu me payer 3 mètres carrés. Donc tu regardes à peu près, évidemment, en fonction de la zone dans laquelle tu penses acheter, tu regardes le prix moyen au mètre carré ou le prix au mètre carré du type de bien immobilier que tu veux acheter, et puis tu updates, tu vois. Et du coup, d'un coup, ça te motive à pas dépenser l'argent. Parce que entre te dire, cette semaine, j'ai pu économiser, ou ce mois-ci, j'ai pu économiser 1500 €, tu vois, tu dis 1500 €, c'est juste un chiffre, il y a encore beaucoup, tu vois, pour acheter un appart complet, donc autant que je le claque, tu vois. Alors que si tu te dis non, j'ai déjà 1 mètre carré, le 1 mètre carré, tu peux le visualiser, c'est peut-être une partie de la cuisine, c'est peut-être déjà un tiers de la salle de bain, c'est peut-être la moitié de l'espace pour le canapé, c'est déjà l'espace pour mettre ta table basse, tu vois ce que je veux dire. Donc ça permet de matérialiser les choses. Et c'est pareil pour l'épargne de sérénité. L'épargne de sérénité, c'est en fait ton fonds d'urgence, tu vois, au cas où il se passe un truc, au cas où ton business ça marche plus, au cas où peu importe ce qu'il arrive dans la vie, tu sais que tu as X jours de liberté. C'est-à-dire tu as X jours dans lesquels tu es serein parce que tu sais, par exemple si tu as 1 an d'avance, tu sais que tu as 1 an pour trouver une nouvelle idée ou pour redresser la barre. Et c'est exactement la même chose, tu vas calculer toutes les semaines combien de journées ou tous les mois, ou peu importe à la régularité à laquelle tu fais ce calcul-là, combien de jours de liberté tu t'offres.
et tu commences avec un seul jour. Beaucoup de gens ont du mal à commencer à épargner quand ils ont encore des bas revenus parce que ils se disent regarde, ça sert à rien, c'est juste une goutte d'eau dans la mer, je verrai ça quand j'aurai plus d'argent, quand je gagnerai plus. Mais non, tu commences par une journée, rien que d'avoir une journée d'avance. Et au bout d'un moment, tu vas te retrouver avec un mois d'avance sur tes dépenses. Et au bout d'un moment, avec 2 mois, avec 3 mois, etc., jusqu'à avoir 6 mois d'avance, 1 an d'avance. Et moi, je te garantis que le plus gros effet psychologique, c'est-à-dire l'effet psychologique de l'argent qui est le plus important, c'est-à-dire en termes de transformation mentale, c'est pas le fait de pouvoir s'acheter des trucs, c'est comme le dit la chanson, c'est le fait de savoir que quoi qu'il arrive, on est en sécurité. Tu vois, surtout pour les gens anxieux. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plus ou moins anxieuses et qui se tournent vers les métiers de l'entrepreneuriat, ou bien des gens que l'entrepreneuriat a rendu anxieux qu'il n'était pas avant, mais on est quand même beaucoup, moi je le vois en rencontrant d'autres entrepreneurs, qu'on est beaucoup quand même à être anxieux. Moi j'ai un fond, une base bien anxieuse aussi, et je sais que ça, il n'y a pas autre chose que ça. En fait, je veux dire, les bienfaits sont bien supérieurs à ceux qui sont apportés par l'euphorie d'avoir gagné gros et de tout claquer directement pour se prouver que, enfin tu vois ce que je veux dire. Ça va un temps, mais pas sur la durée. Donc, commence à économiser des journées d'avance, tu vois. Tu commences petit, c'est-à-dire une journée. Je suis sûr que même cette semaine, même si tu n'es pas encore à un niveau dans ton business où tu peux t'acheter des trucs qui brillent et tout, non. Tu te dis, voilà, regarde, là, cette semaine, je vais me débrouiller pour économiser, ou m'acheter finalement à moi-même comme cadeau une journée de liberté. Ou même une demi-journée si tu n'y arrives pas. Peut-être à la fin du mois, tu auras déjà acquis 3 jours de liberté, 4 jours de liberté. À la fin du trimestre, tu en auras peut-être, je sais pas, une vingtaine, une trentaine. Tu auras déjà un mois d'avance. Et tu te rendras compte que tu vas prendre des bien meilleures décisions aussi en termes de business quand tu auras ça. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont plus rien à la fin du mois, pensent à court terme. C'est le problème de plus rien avoir à la fin du mois. Les personnes qui n'ont pas beaucoup les familles aussi, qui n'ont pas beaucoup d'argent le savent, parce qu'elles vivent ça tout le temps, c'est que c'est très difficile de penser à plus d'un mois, parce que tout ce qui entraîne ne pas gagner d'argent tout de suite, ou tu vois, faire une pause dans ce qui nous permet de gagner de l'argent maintenant, de remplir le frigo ce mois-ci, on ne peut pas le faire. Donc du coup, c'est toujours du court terme. Et il y a une énorme difficulté en fait à penser à moyen terme, à penser à long terme, ou à prendre des décisions, ou se lancer dans des projets à moyen long terme, quand on est coincé par ça et qu'on ne peut pas remplir le frigo. Donc ça va te permettre aussi de prendre de la distance, de prendre du recul en fait sur l'immédiateté, sur l'urgence des décisions que tu prends dans ton business. Peut-être aussi de lancer des projets qui demandent de réfléchir plus, qui demandent aussi peut-être de prendre du temps pour créer quelque chose, et ça va pas être tout de suite rentable. Donc tu vois, souvent c'est ce genre de trucs là qui te permettent d'aller beaucoup plus haut, d'aller beaucoup plus loin. Et c'est aussi pour ça que c'est tellement important d'avoir cette avance. Donc en fait, moi je trouve que l'argent peut vraiment, là où il peut rendre le plus heureux, il y a 2 cas. Il y a un cas qui a été validé par la science, tu sais, qu'il y a une étude là-dessus qui est bien connue, qui a montré que l'argent rend heureux, en tout cas aux États-Unis, jusqu'à 7500 $ par mois. Enfin, c'était à l'époque, maintenant avec l'inflation et tout. Et qu'après, il n'y a pas vraiment de différence. Je t'explique pourquoi, c'est très simple. Dans un autre pays, c'est différent. C'est aussi différent selon les personnes, les familles. En gros, c'est jusqu'au moment où tu n'as plus trop à te soucier de tes dépenses courantes. C'est-à-dire, si tu vas, je sais pas, au supermarché, tu regardes pas les prix. Si tu veux partir en week-end avec tes amis, tu regardes pas, évidemment, tu regardes les prix, mais t'es pas à l'euro près, tu vois, ou tu veux aller faire un resto, tu vois. Donc, c'est-à-dire, tu fais à peu près tout ce que tu veux si t'as pas des goûts de luxe énormes, tu vois, voilà, mais sinon, tu fais à peu près tout ce que tu veux. Et à partir de ce moment-là, ça change plus grand-chose. Parce que entre gagner, je sais pas, on peut prendre n'importe quel chiffre, entre 10 et 20 000 € par exemple. Je veux dire, ça change rien à ta qualité de vie, tu vois. Si tu vas t'acheter, je sais pas, si tu achètes un machin, il peut être plus gros, ou si tu fais des vacances, l'hôtel peut coûter plus cher. Mais je veux dire, c'est pas un changement fondamental dans la façon dont tu vas te sentir en fait. Alors que là où il y a un changement fondamental, c'est si tu as 10 000 € de plus ou 10 000 € de moins dans ton épargne. Là, il y a un changement fondamental parce que ça représente X mois d'avance. Et donc, ça crée aussi un changement fondamental dans les décisions que tu vas pouvoir prendre pour toi, pour la suite de ta vie, pour ton business, pour ta carrière, etc. Parce que d'un coup, tu vas être capable d'ajouter du terme, c'est-à-dire de penser à un peu plus long terme, rien qu'avec une somme comme ça finalement, et si elle se répète tous les mois, au bout d'un an, ça te permet de prendre une distance qui est juste énorme, et ça te permet d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Enfin, ça marche mieux que les cachetons contre l'anxiété, ça, rassure-toi. Il y a aussi une autre chose de laquelle on parle très peu dans nos domaines, dans nos métiers, et c'est un peu dommage, c'est la longévité. C'est-à-dire que beaucoup de gens focalisent sur combien je gagne par mois. Mais on a vu passer plein de gens qui ont gagné des sommes faramineuses en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois, peut-être parfois en 1 an, mais après on n'a plus jamais entendu parler de ces gens-là. Donc si tu prends la période sur 10 ans, et que tu divisais ce qu'ils ont gagné, peut-être quelqu'un qui a fait un lancement de produit faramineux, un truc vraiment explosif de fou, qui a gagné plein d'argent,
qui a gagné cet argent-là peut-être pendant 3 mois ou pendant 1 an, disons pendant 1 an, et après pendant les 9 autres années, il n'a rien gagné. Alors que tu avais quelqu'un d'autre qui gagnait peut-être 5 fois moins, mais qui a continué même jusqu'à 8 fois moins, 9 fois moins, mais qui a continué à perdurer sur une dizaine d'années. À la fin des 10 ans, il a gagné plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est la raison pour laquelle, tu vois, évidemment, quand on est sur le web, on l'a vu avec les cryptos, avec plein de choses comme ça, tu vois, il y avait des côtés un peu, enfin des gens qui racontaient un peu n'importe quoi aussi là-dessus, dans le sens où ils montraient leurs résultats ce mois-ci, sans qu'on voit les résultats des mois passés. Et effectivement, on peut très bien gagner beaucoup d'argent un mois, mais ça ne veut pas dire qu'en moyenne, sur les 10 années qui suivent, on va gagner autant d'argent. Et souvent, une personne ou un entrepreneur qui gagne beaucoup à un instant T, s'il ne gagne plus rien après, enfin c'est même pas souvent, c'est toujours si tu gagnes plus rien après, au final sur la période donnée, tu vas gagner beaucoup moins en moyenne qu'une personne qui a des revenus beaucoup plus bas par mois, mais qui finalement, c'est un peu la cigale et la fourmi, pas vraiment la cigale et la fourmi, mais tu vois, c'est la régularité en fait. Donc en fait, c'est super important de se demander, mais combien de temps ça va durer? Est-ce que j'ai un business qui est stable? Est-ce que j'ai un business qui est fiable dans le temps? Est-ce que j'ai un business qui s'inscrit dans le long terme? Ou est-ce que j'utilise des trucs qui vont m'apporter de l'argent tout de suite maintenant, mais après ça va tomber et ça va plus servir à rien? Donc en fait, la longévité est toujours supérieure à l'argent qu'on gagne maintenant. C'est-à-dire ce que tu gagnes ce mois-ci, même ce que tu gagnes cette année-là, ça n'a aucune valeur si ça ne s'inscrit pas dans le temps. Parce qu'à côté de ça, une personne qui gagne jusqu'à 9 fois moins que toi ce mois-ci ou cette année va gagner plus que toi au bout des 10 années. Tu vois? Donc ça, on ne le présente pas souvent comme ça. C'est bien dommage. C'est vraiment bien dommage parce que ça, on s'en rend compte avec le temps. Moi, ça fait depuis 2004 que je gagne ma vie sur le web, donc tu penses bien que je m'en suis rendu compte. Et que finalement, avec le recul, les périodes où, je sais pas, il y a des périodes où tu fais des énormes lancements de produits, des énormes promotions, des trucs qui rapportent énormément en fait sur un mois, mais finalement, après toutes ces années, ça paraît comme un souvenir vague en fait. C'est-à-dire, c'est pas ça qui a construit ton patrimoine en fait. Enfin, une toute petite partie de ton patrimoine est venue de ça, alors que c'était le meilleur lancement de ta carrière. Tu vois, le gros du truc, c'est les petites choses que tu as fait au mois après mois, mais sur lesquelles tu as perduré. Voilà. Et sur lesquels tu as été stable. Voilà. Alors moi, parfois, je change souvent d'avis. Tu sais. Moi, parfois, j'ai la tête qui part dans un système, puis dans un autre, puis dans un autre. Mais tu as quand même une longévité vis-à-vis de l'audience, vis-à-vis de tout ça, qui finalement vaut beaucoup plus après toutes ces années que de faire un gros lancement ou de faire une grosse opération maintenant tout de suite. Alors, il y a autre chose que j'ai noté, c'est l'avant-dernière chose, c'est d'éviter de devenir con. Voilà, de devenir con. Parce que l'argent peut rendre con très facilement. Hein. Moi, j'en ai fait l'expérience pour moi. Je veux dire, c'est très facile de le voir autour de toi aussi si tu es un peu dans un milieu entrepreneur. Tu vois bien ceux qui sont devenus cons à cause de l'argent et ceux qui ont réussi à prendre une certaine distance. Je t'en parlais un peu au début de la vidéo. En fait, c'est logique parce que quand tu gagnes de l'argent, surtout si tu viens d'un milieu un peu défavorisé, ou surtout si tu as vraiment trimé pour le faire, ou surtout, tu vois, c'est un truc dont tu rêvais, tu vois, tu as bossé, tu t'es mis à fond et tout, tu as réussi à l'avoir, d'un coup, tu te sens arrivé, en fait. Et les gens qui n'y sont pas arrivés, forcément, tu as tendance à penser, enfin, au début, moi je pense que c'est toujours comme ça au début. Mais après, tu prends du recul par rapport à ça ou pas. Mais tu as tendance à te dire, moi je suis plus intelligent qu'eux. Et donc du coup à te sentir un peu supérieur, et donc du coup tu peux vite devenir hautain, tu peux vite devenir imbuvable, tu peux vite devenir... Enfin tu vois. Et tu te rends compte parce que la vie te met des claques en fait, tu te rends compte que c'est pas vrai dans les claques que tu te prends par la vie. Voilà, c'est-à-dire que tu te crois intelligent et puis si tu appliques ça à d'autres domaines de la vie, et ça n'a pas marché. Ou moi, je sais pas, il y a plein de domaines de la vie dans lesquels je suis complètement nul, tu vois. Je me prends des claques, la vie me donne des claques tous les jours sur certains domaines. Mais tu as un domaine de compétences dans lequel tu es bon, mais il ne faut pas te croire, tu vois, Dieu le Père, parce que là, ça va mal se passer. Mais il y a beaucoup de gens, forcément, que ça rend compte. Souvent des gens qui ont une revanche à prendre sur la vie. Et c'est compréhensible, parce que c'est lié à une souffrance aussi derrière. C'est-à-dire, quand tu t'es fait maltraiter toute ta vie, ou si tu viens d'un milieu ultra défavorisé, ou que tu n'as jamais ressenti vraiment d'avoir de liberté, et puis que d'un coup, grâce aux efforts que tu as mis, et grâce aux idées que tu as eues, tu as pu gagner cette liberté-là, tu as pu plus prendre ta revanche sur la vie, c'est facile de se sentir supérieur. Voilà. Simplement, malheureusement, ça peut, quand tu tomberas de plus haut, en fait, quand tu te prendras un mur dans la face, en fait. Parce que si tu te prends pas pour supérieur à tout le monde, le jour où tu te prends un mur dans la face, où tu as une déception, ou un truc qui n'a pas marché, tu vas pas tomber de très haut par rapport à la personne qui est là dans son image de soi et qui va faire tu vois, cette distance-là quand elle va se ramasser par terre. Donc je pense, ça paraît évident en même temps, mais on n'en parle pas assez, ça non plus, et voilà, on le voit, il y a des gens qu'on a perdus, quoi.
C'est-à-dire que des gens qui étaient sympas et tout, qui étaient humains, et puis depuis qu'ils gagnent de l'argent, on les a perdus. Enfin, t'en as peut-être toi dans ton milieu, ou si tu traînes un peu dans les milieux entrepreneurs, t'as des gens, ils ont complètement plus les pieds sûrs, enfin on les a perdus. C'est-à-dire que, tu vois, voilà, enfin, ils sont sur leur petit nuage, donc on attend juste qu'ils se prennent un truc pour qu'ils redescendent un peu, et puis voilà, après ça n'empêche pas de discuter avec eux, mais tu vois, moi je te parle de ça en toute franchise parce que je l'ai vécu aussi, tu vois, ça fait tellement longtemps que je l'ai vécu, c'était aux alentours de 2012, 2013 peut-être par là, donc voilà, j'ai pu prendre un peu le temps de, tu vois, de faire décanter tout ça, et voilà, moi ceux qui sont là, je leur souhaite qu'une chose, c'est de se rendre compte que, enfin voilà, de se prendre un mur pour redescendre avant de monter trop haut dans le, tu vois, dans leur truc, parce que ça va faire encore plus mal après. Donc attention à ça. Il y a aussi le problème du rapport à l'euphorie. Alors ça, c'est très 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 important. Tu sais que quand on est entrepreneur, on a tendance à rechercher l'euphorie d'une réussite, d'un succès, d'un lancement de produit qui a marché, d'une promotion qui a marché. Parce que c'est comme une drogue en fait, ça te fait te sentir bien, mais c'est effectivement comme une drogue sur tous les plans. C'est-à-dire que plus tu es euphorique quand tu as un truc qui a marché, plus tu fais la fête parce que ça a cartonné, plus tu es ouah, tu vois, tu te sens, je sais pas, tu vois, sur le sommet du monde et tout, machin, plus quand ça va pas marcher, bah, tu vas bien te sentir mal. Tu vas bien te sentir mal. Et en fait, au fil des années, quand tu es entrepreneur, je pense que la chose la plus saine à faire, c'est d'apprendre à rester dans dans le milieu. C'est-à-dire, tu es content quand ça marche. Quand ça marche pas, bon, bah forcément, t'es pas content, t'es pas super content, mais tu gardes quand même, tu vois. C'est-à-dire que t'évites de partir trop. Moi, je sais que ces dernières années, un truc qui m'a pas mal aidé, c'est d'éviter de partir trop dans l'euphorie quand le truc il cartonne. Tu sais, quand t'as une idée, c'est une telle satisfaction. C'est jamais vraiment même l'argent en tant que tel. Parce que c'est pas toujours de l'argent, parfois tu trouves une super astuce pour avoir des inscrits, pour ceci, pour cela, pour faire marcher des vidéos, et du coup tu es content, c'est que tu as eu une idée, tu savais pas encore si ça allait marcher ou pas, parce que tu l'avais pas testé, tu la testes, ça cartonne. Bah là forcément tu te sens bien, tu as envie d'être euphorique, mais il faut faire très attention à ça, parce que plus tu es euphorique quand ça marche, plus quand ça va pas marcher, tu vas être par terre, mais alors vraiment par terre, et tu vas te sentir mal, et si tu répètes les expériences comme ça qui marchent pas, mais ça va être la catastrophe dans ta tête, c'est vraiment pas bon pour la santé mentale et tout, enfin je veux dire, tu peux péter un plomb si tu enchaînes comme ça plusieurs tests qui marchent pas, ou plusieurs lancements, ou plusieurs promos, ou plusieurs trucs qui marchent pas, ça va pas. Donc finalement, pour retrouver sa sérénité, la clé, moi je trouve que c'est ça, évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord, mais c'est de trouver une certaine moyenne, tu vois, pas une moyenne, mais un équilibre, c'est-à-dire de pas aller trop dans l'euphorie, tu vois, quand ça marche, voilà, bah, je suis content en fait. Je sais qu'en étant juste content quand ça marche, je me protège des moments où ça va pas marcher. Tu vois, et j'arrive comme ça à trouver un équilibre. Voilà, ça je referai peut-être une vidéo là-dessus, parce que je pense qu'on peut en parler pendant longtemps, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, avec plein d'exemples et tout, mais en fait, ça revient à trouver un équilibre, une balance dans sa vie. Et puis la dernière chose, c'est un conseil que je pourrais te donner, c'est de se définir par sa liberté et pas par ses dépenses. Pourquoi? Parce que, évidemment, encore une fois, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, on a vite fait, quand ça réussit notre truc, de se définir par ce qu'on dépense. C'est-à-dire d'exhiber aux autres ce qu'on est capable de dépenser. Donc en termes de voiture, d'appart, de machin, de trucs. Bon, ça fait plaisir au début, surtout quand on a une revanche à prendre sur la vie. Par exemple, les personnes qui viennent d'un milieu défavorisé, bon, forcément, ça fait plaisir de pouvoir montrer qu'on en est sorti. Bon. Maintenant, si tu te définis par ça, ça va pas aller loin, parce que déjà, tu t'empêches d'être serein parce que tu es obligé de tout claquer, tu vois, sinon il y a une partie que tu montres pas, tu vois, que tu peux pas montrer, c'est celle qui est épargnée, donc du coup tu vis dans le stress, dans l'anxiété permanente, parce que tu dépenses tout, tu t'habitues à un mode de vie, dès que ça tombe, enfin tu vois, tu peux pas te permettre que ça tombe, donc tous les jours tu es dans le stress. Et puis ensuite ça te permet jamais de gagner, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura plus que toi, ou qui montrera plus que toi, toujours. Tu vois, à moins d'être Bill Gates ou je sais pas qui, tu vois, ou Jeff Bezos, ou voilà, parce qu'il y en aura toujours un de plus riche que toi. Donc, moi je trouve que se définir par la liberté, plutôt que par l'argent, parce que d'ailleurs dans nos business, dans nos métiers, on ne recherche pas que l'argent. Si tu réfléchis un peu, regarde, est-ce que tu préférais bosser, je sais pas, 20 heures par jour, tu vois, tu dors 3 heures par nuit, tu as 1 heure pour prendre ta douche, pour manger, tout ça, mais par contre tu gagnes 3 fois ce que tu gagnes aujourd'hui, ou 10 fois ce que tu gagnes aujourd'hui, ou bien bosser 2 heures par semaine, et gagner pareil que ce que tu gagnes aujourd'hui, même si c'est pas beaucoup. Beaucoup de gens diraient qu'ils préfèrent gagner 2 heures par semaine. Donc il y a aussi le temps, il y a aussi la sérénité, il y a aussi la paix finalement. Regarde, beaucoup d'entre nous, on fait ces métiers-là, où on est devenu entrepreneur pour pouvoir se payer une vie. Mais se payer une vie, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas forcément dire que la financer, ça veut dire la rendre possible, c'est-à-dire avoir le temps pour vivre cette vie-là, avoir le détachement mental, de ne pas être stressé toute la journée pour pouvoir vivre cette vie-là.
Et l'argent permet de le financer. Mais s'il n'y a que l'argent et que si on se définit que par l'argent, bah, on n'a plus de vie au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'on se met à vivre que pour ça, on se met à vivre dans le stress, dans l'anxiété parce qu'on claque tout, etc. Donc se définir par la liberté qu'on a gagnée. Et ça rejoint ce que je te disais sur économiser de l'argent, sur compter ses jours de liberté et tout. En fait, ce que tu fais, c'est que tu bosses pour ta liberté. Tu bosses pour te construire ta liberté. Chaque argent que tu gagnes, ça participe à ta liberté. À condition de suivre ces idées-là, ces règles-là. Après, je pense qu'on a chacun des règles un peu différentes pour ça. Moi, je pense que cette vidéo, elle a pu... Enfin, ce que j'ai essayé de faire, c'est que vu que moi, je fais ce boulot-là, c'est pas le même boulot exact, mais je bosse en ligne, je gagne ma vie depuis 2004 et je fais la même activité depuis 2011. Donc, tu vois, ça te laisse quand même un champ pour... un certain nombre d'années pour pouvoir voir ce qui te fait plaisir, ce qui te fait pas plaisir, et dans quel cas l'argent peut rendre heureux, et dans quel cas il peut détruire les gens. Voilà. Donc moi, si cette vidéo-là, elle peut aider ne serait-ce qu'une personne à pas se détruire et à être plus heureuse avec son métier d'entrepreneur, ou à se lancer dans l'entrepreneuriat avec une bonne attitude, et bah j'aurais réussi ma journée. Donc ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve sur Web Marketing Junkie, ça se trouve tout de suite en dessous dans la description, et regarde la page. Tu peux y accéder tout de suite, donc aux 30 dernières leçons. Tu vas apprendre à faire décoller ton business, à augmenter tes ventes, à remplir ta mailing list, à créer des produits, à réussir tes lancements de produits, à faire cartonner tes promos, à augmenter ton panier moyen, garder tes clients plus longtemps. Bon, bah, il y en a, hein, tu as 30 leçons auxquelles tu peux accéder tout de suite, immédiatement. J'ajoute une leçon chaque jour, donc chaque leçon, c'est sur une méthode différente. Donc à chaque fois, tu as une méthode ou un template ou une recette ou un hack ou une astuce. Il y a des trucs, enfin la plupart de ces choses-là, tu les as jamais entendues ailleurs. Ni en anglais ni en français, parce que c'est des choses pour la plupart qui sont des choses que moi-même j'ai découvertes, essayées au fil des années. C'est le meilleur de, voilà, si tu veux voir le meilleur de tout ce que j'ai créé, sans forcément prendre le temps de suivre des formations qui sont plus longues. Là, c'est tous les matins avec le café. Voilà, dès que tu te lèves le matin, c'est en ligne, parce qu'elles sont mises en ligne à minuit, hein, c'est automatique à minuit tous les jours. Donc quand tu te lèves le matin, tu es sûr qu'il y a une leçon avec une nouvelle méthode à apprendre. Je propose des actions, donc quasiment toutes les leçons, des actions simples à faire pour appliquer la méthode dans la journée. Donc je te retrouve, ça se trouve en dessous. Abonne-toi à la chaîne si tu veux voir la suite des aventures, parce que j'ai acheté 1,5 hectare de terrain avec plusieurs maisons dessus. On va faire un truc de fou là-bas, je vais vivre avec les animaux, on va faire des vlogs, tout ça, donc abonne-toi pour voir ça. Et puis, je t'ai mis 2 autres vidéos qui s'affichent maintenant, qui sont proposées par YouTube comme d'habitude, donc la toute dernière si tu l'avais ratée, et puis une autre vidéo qui t'est suggérée par leur algorithme, si tu l'avais loupé aussi, n'hésite pas à regarder ça. Un grand merci d'avoir été là aujourd'hui avec moi, j'espère que ça peut-être, encore une fois, s'il y a juste une personne, 2 personnes, 3 personnes, à qui ça peut sauver la vie, en tout cas mentalement, tu vois, j'aurais été content je suis content d'avoir fait cette vidéo. Merci à toi d'avoir été là, bonne journée.